Chers amis, bienvenue dans cette deuxième leçon consacrée à la conception et la modélisation d'une base de données. Donc, commençons par euh, annoncer le plan de notre leçon. Donc, dans le premier axe, nous allons voir le modèle de conception des bases de données. Nous allons en décrire les étapes. Et en troisième axe, nous allons voir la mise en pratique de ce processus à travers un cas qui est proche de la réalité. Et enfin, nous allons terminer par une conclusion. Donc, le modèle de conception. Tout comme la construction d'un bâtiment, dans la modélisation des données, le développement d'un logiciel ou d'une application commence par la fondation. Et le fondement d'une base de données, d'abord, c'est de créer un modèle. Ainsi, la modélisation suit une sorte de scénario divisé fondamentalement en 3 étapes. Il consiste en un modèle théorique pour représenter un schéma de modélisation, pour représenter les grandes caractéristiques de cette base de données. Il est surtout utilisé dans la phase préliminaire d'un projet pour esquisser le travail qu'il est prévu d'exécuter. La modélisation conceptuelle des données est orchestrée par un architecte de données dont la principale fonction est d'offrir une vue d'ensemble des concepts les plus marquants des données traitées. Donc nous avons aussi dans le deuxième niveau le modèle de modélisation logique. C'est une étape où au-delà du modèle de données conceptuel, à ce stade, on distingue et on détermine les entités, on précise les attributs que nous allons donner à ces entités, on dresse les relations de cardinalité qui existent ou qui devaient exister entre les différentes entités. De cette façon, le design en cours de création est plus contextualisé. Il fournit maintenant des détails pour aborder plus précisément le sujet en question. Enfin, en troisième étape, nous passons à la modélisation. La modélisation physique, qui consiste en la dernière phase de modélisation des données. Dans cette partie ou bien dans cette phase, la modélisation des données physiques est produite, guidée par le modèle créé dans la phase conceptuelle et logique. C'est la phase qui touche le côté logiciel. Voilà, donc pour mieux détailler les étapes de ce processus, nous pouvons dire que ce processus commence par le fait de déterminer ce que les utilisateurs attendent de la base de données. Ensuite, il faut planifier la distribution des données entre les tables associées de la base de données. Il faut identifier aussi les champs de chaque table. Il faut attribuer un champ unique à chaque table. Il faut déterminer en 5e lieu comment les tables sont liées entre elles. Il faut passer en revue la conception et suivre les procédures avec les utilisateurs. Ensuite, il faut créer les tableaux et saisir les données. Donc, pour ce faire, nous devons répondre aux questions suivantes. Que veulent obtenir les utilisateurs de la base des données? C'est-à-dire, quelles sont les tâches qu'ils veulent effectuer à travers cette application? Quel type de rapports sont-ils nécessaires
c'est-à-dire comment les utilisateurs souhaitent-ils que les informations soient présentées. Si des formulaires de collecte de données adéquates existent déjà, il faut les utiliser. Par exemple, comme modèle. Par exemple, une facture, elle peut servir comme modèle pour représenter les données à l'intérieur d'une base de données. Il faut examiner d'autres bases de données traitant des situations similaires de gestion de l'information. Et il faut voir s'ils peuvent fournir des conseils pour la conception de votre propre base de données. Une fois les tâches définies, il faut dresser les éléments de cette liste des données qui sont requis pour créer la base de données. Donc, pour nous pouvons utiliser les étapes suivantes. Donc, pour concevoir ce modèle, nous pouvons soit utiliser une simple feuille avec un crayon, ou bien nous pouvons utiliser un logiciel d'organigramme, de création d'organigramme comme Vision. Par exemple, ce modèle que je vais vous montrer tout de suite, voilà, ça c'est un modèle de base de données qui est créé par le logiciel Visio Standard. Donc, nous allons, pour créer par exemple une base de données, nous allons commencer par identifier les entités qui vont composer notre base de données. Les entités, ils ont des attributs, c'est-à-dire des caractéristiques. Ensuite, dans la troisième phase, nous allons distribuer ces entités et ces attributs dans des tables. Une fois les tables créées, nous devons établir des relations entre ces tables pour créer ce qu'on appelle une base de données relationnelle. Donc, prenons l'exemple suivant, c'est un exemple simplifié. Donc, c'est l'exemple d'une entreprise d'assurance. Supposons que nous voulons créer une base de données pour cette entreprise. Donc, les entités, dans ce cas, seront le client, le véhicule qui est assuré, l'accident qui fait l'objet de cette assurance et un contrat d'assurance. Passons maintenant aux attributs que nous devons donner à chaque entité. Par exemple, le client, il doit avoir un identifiant unique, de telle façon que vous ne pouvez pas, dans votre base, à l'intérieur de votre base de données, vous ne pouvez pas confondre un client avec un autre. Donc, chaque client doit avoir un numéro, un identifiant unique. Par exemple, le numéro de la carte nationale, ça peut servir comme identifiant. Ou bien, pour Access, on peut créer ce qu'on appelle une clé automatique générée automatiquement pour chaque enregistrement. Donc le client aussi, il a un deuxième attribut, c'est le nom. Il doit avoir, il doit avoir un prénom, une adresse, téléphone, etc. Nous pouvons imaginer tous les attributs dont nous avons besoin. La même chose pour le véhicule. Le véhicule, il doit posséder un identifiant unique pour ne pas le confondre avec un autre. Il a une marque, il a un modèle et il a une année de mise en service. Donc, pour le contrat aussi, il doit avoir un identifiant. Chaque contrat doit être identifié avec un identifiant unique. Le nom de ce contrat, le type, la date, le client qui s'est engagé dans ce contrat. Ensuite, nous avons l'événement accident qui génère l'assurance. Donc, il doit avoir aussi un identifiant. Il porte le nom d'un client. Il a une date. Il y a un lieu. L'estimation de ce dommage généré par cet accident, etc. Donc, une fois que nous avons déterminé les entités et les
euh, les attributs, nous pouvons les distribuer dans des tables comme celle-là. Après vient euh, la phase finale, c'est la phase de mise en relation. Par exemple, euh, la table client et la table véhicule, ils ont un champ commun qui permet de les relier. Par exemple, ici nous avons un identifiant client et ici nous avons client. Donc ils ont un champ commun qui va permettre de les relier. La même chose pour le véhicule et le contrat. Chaque contrat, il porte, il porte le nom d'un véhicule, c'est-à-dire qu'il est destiné à couvrir les risques d'un véhicule unique. Donc là, nous avons, voilà, donc nous avons l'identifiant véhicule et aussi nous avons véhicule. La même chose pour l'accident. L'accident, il porte le nom du véhicule et il porte le nom du client assuré. Donc voilà, donc nous avons la table client qui est reliée à la table accident et la même chose, la table accident il est reliée à la table du contrat. Nous allons voir pourquoi nous avons les avantages de ce modèle relationnel. Tout simplement, il permet d'éviter la répétition. On ne va pas prendre tous les attributs du client et les mettre ici dans la deuxième table. Et la même chose pour le contrat, etc. Donc, il évite la répétition. De la même façon, ce modèle relationnel, il permet il facilite, la mise à jour de notre base de données. Il suffit de, par exemple, changer les éléments du client dans une seule table pour que la mise à jour soit appliquée dans les autres tables. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle la mise à jour en cascade. Pour nous, nous allons voir un cas pratique de création d'une base de données sous forme dans Excel. Donc l'entreprise Info Orsay commercialise des produits informatiques, des ordinateurs, des imprimantes. Et il décide de créer sous Access, la base de données correspondante au schéma relationnel ci-dessus. Donc nous allons reproduire ce schéma. Il sera constitué de 5 tables. Donc nous avons la table catégorie, comme celle-là. Nous avons la table client, la table produit, la table commande et la ligne de commande, ainsi que des contraintes d'intégrité référentielle que ces tables doivent respecter. Alors, pour créer notre base de données, nous allons lancer Microsoft Access. On se retrouve dans la page d'accueil. Donc, j'appuie sur Nouveau. Donc, je vais partir à partir d'une base de données vide. Voilà. Je donne un nom à ma base de données Info Orsay DB. Donc, j'appuie sur Créer. Par défaut, la base de données s'ouvre avec une table vide. Donc, je passe en mode création pour créer la table catégorie. Donc, je commence par notre première table. Pardon. Voilà. Donc, en mode création, je vais créer les champs. Donc, catégorie pour le nom de table. Catégorie en pluriel. Voilà. Donc, pour le premier champ, c'est un numéro auto-généré par Access pour éviter la répétition des enregistrements. Donc, le deuxième, c'est le champ suivant, doit être le nom de catégorie. Non. Catégorie. Pour les noms des champs,
il est préférable de ne jamais utiliser de l'espace parce que ça peut poser beaucoup de problèmes si vous voulez exporter votre base de données vers d'autres serveurs, surtout, ou bien si vous voulez utiliser des langages de programmation comme Visual Basic ou bien comme SQL. Donc, préférez des noms comme ça, des liblets comme ça, des champs comme ça. Donc, le nom de la catégorie, ça doit être un nom de texte. Dans la partie propriété, pardon, j'ai la possibilité d'avoir un nom de catégorie de 255 caractères. C'est largement suffisant. Vous pouvez le personnaliser, par exemple, le nom de catégorie il peut être restreint à 50 caractères. Voilà. Donc, je passe au troisième champ, remise. Remise. Voilà. Là aussi, il doit être en chiffres. Donc, la nature de ce champ doit héberger des données numériques pour faire des calculs, etc. Voilà, donc le premier champ et la première table, il est créée. Je passe à la deuxième table, c'est la table client. Donc aussi, je passe sur créer, table en mode création. Voilà, j'ai la deuxième table. Il n'a pas encore de nom, je vais lui donner un autre nom. Et donc aussi, j'ai un premier champ qui doit être l'identifiant client. Voilà, pardon, client, comme ça. Il doit être aussi un nom autogénéré par Microsoft Access. Donc, je vais aller sur numéro automatique. Le client doit avoir bien sûr un nom. Donc, nom de client. Soit je peux utiliser les tirets, soit je peux utiliser ce qu'on appelle les camel case, c'est-à-dire des mots avec des initiales en majuscules. Donc, c'est à vous de choisir. Moi, je préfère, par exemple, les tirets. C'est plus lisible. Client, comme ça, nom de client. Il doit être aussi en texte. Je peux économiser la mémoire de mon application en réduisant, par exemple, cette taille de ce champ en, par exemple, 30 caractères ou bien 20 caractères, 15 caractères, comme vous voulez. Donc, j'ai le deuxième. Le troisième, c'est le prénom du client. Ça doit être aussi un texte. Choisissons 30 caractères. Qu'est-ce qu'il me reste? Je dois avoir aussi une adresse. Adresse, voilà. Pardon, avec un seul T. Adresse en texte aussi. Voilà, je peux laisser la taille par défaut. Donc, je peux passer au téléphone. Téléphone. Faites attention. En téléphone, je dois le mettre en texte, malgré le fait qu'il est écrit en chiffres. Parce que pour un numéro de téléphone, je n'ai pas besoin de faire des calculs. J'ai besoin seulement de comparer les numéros. Donc, l'option texte me permet de comparer les numéros de téléphone mieux que le champ numérique. Voilà, donc la base de données, il est complète. Je dois lui donner le nom que je désire. Pour cela, je peux soit appuyer sur CTRL S ou bien tout simplement, je peux cliquer droit, fermer ou bien enregistrer. La même chose, il va me donner la même chose. Donc, je vais faire enregistrer. Il me demande un nom de table. Donc, je préfère client TB. Comme ça, client avec l'extension TB, c'est-à-dire table. Comme ça, je peux identifier les objets de ma base de données. Voilà. Donc,
il me demande de choisir une clé primaire, ce que nous n'avons pas encore fait. Donc là, euh, euh, pour indiquer à Access que j'ai bien choisi ce champ comme clé primaire. Donc j'appuie sur le champ, je me place sur le champ comme ça et je vais sur création de tableau et clé primaire. Bien sûr, je peux choisir n'importe quel champ. Je peux choisir une combinaison de champs. Par exemple, il est difficile de trouver un client avec le même nom et prénom. Donc, je peux choisir ces deux champs et les indiquer comme clé primaire. Mais je préfère un identifiant autogénéré par Access. Voilà. Donc, j'appuie sur sauvegarder, client, nom, deuxième tableau et ajouter. Nous allons passer maintenant au tableau produit. Voilà, toujours la même chose, créer, l'onglet ouvrir une table en mode création. Et là aussi, je dois avoir un identifiant de produit, ID produit, voilà. C'est un nom, c'est un champ, un champ bien un chiffre auto-généré par Microsoft. Je peux utiliser aussi un nom de produit, voilà. Produit avec texte. Je peux choisir aussi le prix. Le prix, il doit être bien sûr en numérique, c'est-à-dire en chiffres. C'est un numéro. Donc, type, je peux choisir soit en type, soit je peux le choisir en monétaire. C'est plus adroit. Donc, je peux aussi ajouter un ID catégorie. Donc, ID catégorie. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle ce ID. Il est déjà présent dans cette table. Donc c'est ce qu'on appelle une clé externe. Donc je peux lui donner la propriété ou bien le type. Il est de type numérique. Voilà. Donc je ferme cette table, la même chose. Je lui donne un nom. Cette fois-ci c'est produit. Voilà. Et je confirme la même chose, nous n'avons pas encore choisi de clé externe. Je choisis le premier champ ID produit, je clique sur clé primaire et je ferme. Il garde la même nomination, c'est bien. Voilà, donc nous sommes dans quelle table? La dernière table, c'est la table commande. Donc voilà, la même chose, création. La première chose aussi ici, c'est ID commande. C'est un numéro auto-généré, numérique auto. Voilà. Je peux le choisir comme clé primaire. Je peux choisir aussi une date de commande. Et bien sûr, vous l'avez deviné, il faut choisir un type date. Comme ça, je peux faire des calculs sur les intervalles. Je peux extraire la date, je peux extraire le mois, je peux extraire le jour de la semaine, etc. Donc, le type date, il va permettre me permettre de bénéficier de toutes les fonctionnalités qu'offre Access à ce type-là. Donc, j'ai la date. Qu'est-ce que j'ai aussi? Je dois avoir aussi un ID client. Donc, client, c'est déjà un champ présent dans la table client. Donc, c'est une clé externe. Il va servir de liaison entre les deux tables. Donc, normalement, le type, il est numérique. Ma base de données, elle est prête.
je sauvegarde. Donc, ligne de commande. Ligne commande TB. Une table, comme ça. Voilà, donc j'ai les tables. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de créer des relations entre les tables. Donc pour les faire, je vais aller sur outils de ma base de données. J'ai ici relations. Mais avant cela, je préfère fermer les tables. Comme ça, je peux mieux voir les choses. Donc voilà, enregistrer les modifications. Donc dans le menu relations, j'appuie sur relations et je peux choisir toutes les tables que je désire intégrer dans ma table. Donc voilà, j'ai choisi toutes les tables, elles sont ajoutées. Voilà, je ferme. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc je dois voir les exigences qu'on m'a demandé. Donc je dois faire quoi? Je dois commencer par la commande. La commande, il a deux types de liaison. Il est lié avec la ligne de commande sur nom de commande, numéro de commande, et il est lié par la table, avec la table client par nom de client, donc deux tables. Voilà, donc je vais avoir ligne de commande et commande plus client. Voilà, j'ai deux tables ici. Voilà. Donc, commande, nom de commande, ils ont ces deux tables, ils ont un champ commun. Donc, il peut servir comme une liaison. Donc, je peux faire comme ça. Voilà, commande. Automatiquement, il me donne les deux tables avec les champs que je dois mettre en commun. Pour renforcer la liaison, je peux cocher l'option appliquer l'intégrité référentielle. Je peux aussi choisir de mettre à jour en cascade les champs correspondants, effacer en correspondant. Tout ça, ce sont des options que nous allons voir dans la leçon des relations. Donc créer. Donc voilà, j'ai la première relation créée. Donc il me reste la liaison entre client et commande. Qu'est-ce qu'ils ont comme champ commun? C'est bien sûr le nom de le client. ID client. Donc je peux faire comme ça. Voilà. La même chose, ça s'ouvre. Donc j'active les mêmes options que j'ai précédemment utilisées. J'appuie sur créer. Voilà, j'ai trois tables maintenant qui sont liées. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai la table produit et la table catégorie. Donc, la table produit et la table. Donc, il me reste la table catégorie doit être en relation avec la table client. Ils ont un champ en commun, c'est ID catégorie dans les deux champs. Donc, je vais tirer. Donc j'ai les deux champs qui sont en commun. J'active les trois options pour renforcer la liaison. Ces options, nous allons les voir en détail dans la leçon des relations. J'appuie sur créer. Voilà, donc j'ai ma table, il est prête, il est créé. Donc je peux y ajouter maintenant tout à fait des formulaires, des requêtes, des états, etc. Voilà, donc j'enregistre les modifications. Donc dans cette leçon, nous avons vu que le processus de conception a été décrit. Il a été aussi mis en pratique dans la conception de la base de données de la société d'assurance et dans la société des accessoires informatiques. Nous avons distribué les données entre les tables, puis à la fois
nous avons déterminé les champs clés similaires. Ce chapitre a également abordé le démarrage d'une nouvelle application à partir d'une base de données vierge plutôt que d'un modèle préfabriqué. Dans le chapitre suivant, nous allons voir une nouvelle structure, c'est la table. Et nous allons voir comment modifier les tables, comment les créer, et toutes les techniques et les fonctionnalités liées à la table dans Microsoft Access. J'étais très heureux d'être avec vous. Merci et à bientôt. À la prochaine. Merci.